Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le Samsung Galaxy S8 Plus. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de la batterie d'origine à leur vente sur notre site. Elle vous sera livrée avec le patron des démontages pour vous aider à bien repositionner les éléments que l'on va enlever durant cette réparation. N'oubliez pas également de bien commander le kit d'outils spécial S8 Plus qui est en vente sur notre site à partir de 5,90 €. Kit d'outils que vous retrouverez également en version pack prêt à réparer, qui comprend en plus du kit d'outils, de la colle, de l'outil opener, ça c'est pour décoller et recoller la vitre arrière, et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone ou par email, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez simple, la difficulté est notée 2,5 sur 5 et il faut compter environ une demi-heure pour faire cette réparation. N'oubliez pas également de bien vérifier votre numéro de modèle avant de commander les pièces. Le S8 Plus, le numéro de modèle, c'est le SM-J955F et il est indiqué au dos de la vitre arrière. Et également, n'oubliez pas d'éteindre le téléphone avant de commencer la réparation. On va également enlever le rack des cartes SIM et SD qui se trouvent sur le haut de l'appareil. Et on va pouvoir commencer directement la première étape où l'on va décoller la vitre arrière. Alors il faut savoir que la vitre arrière elle est collée sur le châssis, donc elle est collée par des stickers. On a indiqué les emplacements en rouge au dos de la vitre arrière. Donc pour pouvoir décoller plus facilement la vitre arrière, on va chauffer tout le contour de la vitre arrière à l'aide d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux. Une fois qu'on a chauffé la vitre arrière, on va appliquer une ventouse et on va tirer sur la ventouse pour créer un jour entre la vitre et le châssis. Alors vous avez vu, nous, la vitre a été légèrement brisée. Donc il faut bien sûr mettre la ventouse là où la vitre n'est pas brisée. Et ensuite, tout simplement, on va glisser le médiator entre la vitre et le châssis. Donc un médiator en plastique entre la vitre et le châssis pour pouvoir décoller la vitre arrière du châssis. Alors nous, en ce qui nous concerne, la vitre arrière étant brisée, ça va être un petit peu plus compliqué. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est mettre un petit peu de scotch là où la vitre est brisée, tout simplement pour ne pas avoir de morceaux de verre qui vont partir lors du décollage de la vitre arrière. Pour vous aider aussi à créer un point d'insertion pour placer un médiator en plastique, vous pouvez utiliser l'outil Opener qui est inclus dans le pack pré-réparé. Une fois qu'on a correctement dégagé toute la largeur de la vitre arrière, on va placer la carte bricophone et on va faire attention. Donc on va glisser la carte en PVC à la nappe NFC qui est juste sous la vitre arrière. Donc la nappe NFC, elle doit rester avec le châssis, elle ne doit pas partir avec la vitre arrière. Donc là on travaille un petit peu à l'aveugle, mais vous verrez mieux quand on aura finalisé le démontage. La nappe NFC, maintenant on va décoller le reste de la vitre arrière, donc la partie haute, toujours à l'aide des médiators en plastique. Voilà, donc on finit la partie haute, et maintenant on va pouvoir enlever la vitre arrière. Alors vous allez voir, sur la vitre arrière, il reste une nappe qui est connectée, c'est la nappe du lecteur d'empreinte digitale, donc on va simplement la déconnecter. Là voilà, on la voit bien, on a fait un petit trait. Et ensuite, on va bien voir sous la carte bricophone, voilà, la nappe NFC qui est juste au-dessus de la batterie et que l'on a bien pris soin de ne pas abîmer lors du démontage de la vitre arrière. Voilà, on va commencer donc par retirer les 8 vis qui maintiennent le module antenne en haut. Et également, ensuite, on va pouvoir enlever la nappe NFC ensuite. La nappe NFC qui sert également de recharge par induction, ce qui est utilisé également pour la recharge par induction, c'est pour ça que c'est juste derrière la vitre arrière. Voilà, ensuite on n'a plus qu'à décoller délicatement la nappe de recharge par NFC, la nappe de recharge par induction, pardon, qui fait également office d'antenne NFC, qui est très légèrement collée sur la batterie, donc elle se décolle très facilement. Une fois qu'on l'a bien décollée, on n'a plus qu'à faire levier avec la pincette pour déconnecter et décoller le module antenne du haut, voilà, qui protège également la carte mère. Voilà, donc on l'a enlevé. On voit bien les contacts de recharge, voilà, qui viennent directement se connecter sur la carte mère. Ça c'est pour la recharge par induction. Et on va pouvoir maintenant retirer le bloc haut-parleur externe. On va commencer par déconnecter la batterie à l'aide du levier en nylon. Et ensuite on va retirer les vis cruciformes, les 7 vis cruciformes qui maintiennent le bloc haut-parleur et le cache latéral.
Voilà, pour les vis. Alors comme d'habitude chez Samsung, ce sont les mêmes vis. Pensez bien à les repositionner, hein, néanmoins. Sur le patron des deux montages, on finit par les vis du haut-parleur. Et ensuite, on vient simplement faire levier pour déclipser le bloc haut-parleur avec la pincette. Voilà, pour le bloc haut-parleur, on va s'intéresser maintenant directement donc, à la batterie. Il faut savoir que la batterie, elle est collée sur le châssis. Alors attention, elle est collée, mais juste sur les contours. Vous voyez l'emplacement qui est indiqué en vert. Et au milieu, juste derrière, il y a les dalles AMOLED. Donc quand on va faire levier, là on va faire levier pour enlever la batterie avec l'outil opener ou la carte bricophone ou la carte bricophone. Et surtout, quand vous allez faire levier, vous faites attention à ne pas faire levier sur la partie centrale de la batterie, parce que juste derrière, vous avez l'écran AMOLED, donc il ne faut pas faire levier vraiment sur la partie centrale. Là, on va bien voir l'écran AMOLED. Voilà, le dos de l'écran AMOLED, vous voyez, c'est la partie noire centrale qui est entourée de cuivre. Voilà, donc on a retiré la batterie, elle s'enlève relativement facilement, hein, la batterie, et on va repositionner notre nouvelle batterie. Donc on a enlevé des adhésifs, et avec la batterie, ou en option, vous avez également inclus les adhésifs d'origine pour la batterie. Alors, nous, sur la première version de la batterie qu'on avait reçue par nos fournisseurs, l'adhésif était inclus avec la batterie. Voilà, mais il se peut que cela change. Donc pour l'instant, on ne peut rien vous certifier pour l'avenir. Mais pour l'instant, les adhésifs sont inclus avec la batterie. On repositionne donc le scotch double face, donc l'adhésif, sur la batterie. Et ensuite, on va repositionner la batterie sur son emplacement d'origine. Voilà, il n'y a aucune difficulté particulière. Alors très honnêtement, la batterie, elle va tenir toute seule. Hein. Si vous n'avez pas les adhésifs, vous en mettez un petit peu de double face que vous récupérez sur l'ancienne batterie, ça suffit largement. On a reconnecté la batterie et ensuite, on n'a plus qu'à remettre la nappe de recharge par induction qui fait également office d'antenne NFC et qui comprend également un bloc antenne sur la partie haute. On repositionne maintenant le cache de la carte mère, le cache latéral de la carte mère qui vient se positionner sous la nappe de recharge par induction. Et ensuite, on va refixer le bloc haut-parleur qui lui est situé sur la partie basse. Alors, en premier, le bloc haut-parleur, et au-dessus vient se positionner le cache latéral de la carte mère. Une fois qu'on a repositionné tous ces éléments, on n'a plus qu'à remettre les différentes vis cruciformes, donc toutes les vis cruciformes apparentes. Je vous rappelle que sur le S8 Plus, elles ont toutes la même taille, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là, comme d'habitude chez Samsung. Ce sont les mêmes vis, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Alors voilà, on n'a plus que quelques vis à remettre. Je prends un petit peu d'avance pour vous expliquer qu'ensuite on va devoir recoller la vitre arrière. Pour cela, vous avez deux solutions. Soit on utilise de la colle, on va utiliser la colle B7000 et on applique la colle sur tout le contour qui est indiqué en jaune sur le châssis. Et ensuite, on va repositionner la vitre arrière ou éventuellement, vous pouvez remettre des stickers de vitre arrière d'origine, mais au préalable, il faudra enlever les stickers de votre vitre. Donc nous, on a repositionné de la colle, on vient reclipser le lecteur d'empreinte digitale et ensuite on n'a plus qu'à faire pression sur tout le côté du S8 Plus. On utilise des pincettes, vous pouvez par exemple mettre votre S8 Plus sous un livre pour que la colle puisse faire correctement effet et cela pendant environ un quart d'heure, une demi-heure. Voilà, maintenant la réparation est terminée. On va faire un petit récapitulatif des produits qu'on a utilisés en commençant bien sûr par la batterie d'origine. Alors vente sur notre site, elle vous sera livrée avec le patron des deux montages. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils ou le pack prêt à réparer. Et on reste joignable par mail, par chat ou encore par téléphone pour toute question. N'oubliez pas également que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouveaux tutoriaux.